Bien, bonjour à tous. J'ose croire que par la grâce de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, Adonai Yahweh, c'est lui qui se révèle progressivement à ceux qui croient en lui, vous a encore abondamment béni en ce matin et vous a levé pour que vous puissiez encore avaler d'une pilule de vérité venant de lui. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'étude biblique des chapitres 3 et 4 du livre Exode de la Bible. La dernière fois, nous avons étudié le premier chapitre, le deuxième chapitre. Nous avons vu comment Israël a prospéré en Égypte et comment Israël s'est retrouvé par la ruse du pharaon qui n'a point connu Joseph, le gouverneur, s'est retrouvé esclave en Égypte. Aujourd'hui, nous allons étudier ce que celui qui a fait alliance avec Abraham va dire de ses descendants qui sont esclaves en Égypte. Nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il le mena, ce troupeau-là, derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'Horeb, c'était l'une des plus grandes montagnes dans le désert de Sinaï, et c'était une montagne à la limite mystique, comme beaucoup de certaines montagnes aujourd'hui en Afrique. Nous pensons au Kilimandjaro, nous pensons même à la montagne que l'on appelle le char des dieux au Cameroun. Ce sont des montagnes qui sont mystiques, tout comme l'Horeb. Et Moïse était devenu berger depuis 40 ans pour le compte de son beau-père, et c'est lui qui gardait son troupeau, et c'est ainsi qu'il s'est donc retrouvé à cette montagne. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: voici, Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. La vision du buisson. Nous parlons ici d'un buisson. Il ne s'agit pas juste d'une petite touffe d'herbe, il s'agit d'une grande touffe. Une grande touffe d'herbe qui est enflammée, mais qui ne brûle point, ou du moins qui ne se consume justement point. On voit le feu sur l'herbe, mais l'herbe ne se consume pas. Et il y a l'ange de l'Éternel qui est au milieu de ce feu et de ce buisson. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé le buisson ardent. La mission. Exode chapitre 3 et 4. La mission. L'ange de l'Éternel ici, c'est qui? Ce n'est pas un ange comme les autres. Il ne s'agit pas... Quand tu vas lire la Bible, tu vas voir un ange apparu. L'ange qui troublait les eaux. L'eau de la piscine, par exemple dans le livre de Jean. Tu vas voir un ange fait ceci. L'ange Gabriel qui fut envoyé. Mais quand on parle de l'ange de l'Éternel ici, c'est l'Éternel lui-même. Et tu peux lire cela
dans le livre de la Genèse au chapitre 16, le verset 7. Tu vas voir dans ce livre qu'effectivement, l'ange de l'Éternel était apparu à Agar. Genèse chapitre 16, verset 7. Il dit que l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Quand l'ange de l'Éternel lui parle, il ne lui parle pas comme un ange. Il ne dit pas l'Éternel a dit. Il dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est l'ange de l'Éternel qui dit ainsi. Et il lui dit encore, voici ce qui va arriver à ton fils, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. Et quand Agar même aussi veut parler, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Elle parlait de qui? Elle parlait de l'Éternel. Et le verset ne dit pas l'ange à ce moment. Le verset dit, elle appela Ata El Roi. Elle, c'est déjà Dieu, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Il n'y a pas deux éternels, il y a un seul Éternel. Et c'est lui qui a parlé à Agar. C'est lui ici qui parle également à Moïse. Et quand tu vas également rentrer dans Genèse, dans le livre de Juges, par exemple, Juges au chapitre 6, le verset 11, il est dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est Dieu lui-même ici qui vient parler à Gédéon. Et c'est pour ça que justement, quand il lui parle, bien qu'on dise que c'est l'ange de l'Éternel, c'est tout simplement pour parler de Dieu lui-même, parce que là, à ce moment, il se manifeste avec un corps d'homme. C'est cela que l'on appelle dans les études théologiques la théophanie, c'est-à-dire Dieu apparaissant dans un corps d'homme. Voici pourquoi on sait que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'ange qui est devant sa face, comme il est dit par exemple dans le livre d'Ésaïe au chapitre 63 à partir du verset 9. Il est dit, dans toute leur détresse, les détresses d'Israël, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant la face de l'Éternel les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus. Nos vogliono stette primere reunion de famille. Voici, quand tu lis ce genre de choses, tu ne confondras plus les simples anges avec l'ange de l'Éternel. Chaque fois que tu verras l'ange de l'Éternel, tu sauras qu'ici, il s'agit de Dieu lui-même manifesté dans une chair humaine. Tu peux également lire cela dans le livre de la Genèse au chapitre 31. De quoi il est question? Il est dit au chapitre 31 de la Genèse, verset 11. Et là, et l'ange de l'Éternel me dit en songe, ou alors de l'ange de Dieu me dit en songe. Jacob répondit, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. C'est l'ange de Dieu qui parle à Jacob, mais qui lui dit que je suis le Dieu de Bethel. Or, dans cette Bible ou dans toute autre Bible, il est dit qu'il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui parlait à Jacob. C'est ce même Dieu
qui est venu parler à Moïse et qui était clairement en train de se montrer sous un aspect humain mais mystérieux au milieu d'un buisson qui brûlait et qui ne se consumait point. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébousiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Va maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu vois que ici, l'ange de l'Éternel qui est en train de parler ne parle pas comme un simple ange. Il dit mon peuple, il dit j'ai vu, je suis descendu, il parle comme le Dieu tout-puissant, l'Adonai éternel, celui qui est apparu des siècles avant à Abraham et qui aujourd'hui apparaît à l'un de ses descendants. Il appelle Moïse, il impose sa bonne tenue en sa présence, comme plus tard il l'a fait avec Josué. Il lui a dit: ôte tes souliers, parce que là où tu te tiens, c'est une terre sainte. Ce n'est pas la terre en elle-même qui était sainte à ce moment, mais la présence de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire de Dieu lui-même sur cette terre qui rendait cet endroit-là saint. Et c'est la même chose qu'il va dire à Josué au chapitre 5, le verset 15. Il dit: comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est toujours lui qui est l'ange de l'Éternel. Quand tu vas lire Apocalypse, tu vas voir que c'est lui, le roi des rois, le guerrier suprême. C'est lui qui grimpe un cheval. Toi-même, tu sauras qu'il s'agit ici tout simplement de Dieu lui-même revêtant une chair pour se montrer à son peuple. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il se présente comme le Dieu du père de Moïse, pas seulement comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit: je suis le Dieu de ton père. D'abord, ça veut dire que si tu connais le père de Moïse, tu sais que ce Dieu-là était aussi le père de Moïse. Était le Dieu du père de Moïse, maintenant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il lui parle et lui fait comprendre que de son saint palais, là-bas en haut, il a entendu l'oppression de son peuple, l'oppression des enfants d'Israël, et il lui donne donc maintenant la mission d'aller faire sortir son peuple de l'esclavage. Mais hélas, que va-t-il arriver? Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le premier doute émis par Moïse, Dieu le rassure et lui donne le premier signe. Rendez-vous à Horeb. Dès que tu auras fini cette mission, rendez-vous à Horeb pour l'adoration.
Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Aïe, les amis, voici la deuxième révélation. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Qu'est-ce que Dieu révèle ici? Il révèle qu'il est. Quand dans toutes les langues, on connaît Dieu sous cet attribut. C'est lui qui est. C'est pour ça qu'on parle de l'Éternel. Il est celui qui est. C'est-à-dire que ce présent est un présent infini. C'est pour ça qu'on dit qu'il est éternel. C'est lui qui est. Dans certaines langues au Cameroun, on entend Nyole. On entend Mene. De ces mots qui signifient toujours je suis. Nyale, Mene. C'est celui-là qui est lui-même. Et il se révèle donc ainsi à Moïse. Et c'est ce nom-là qu'il veut que Moïse transmette à Israël. Il a réaffirmé son nom et il lui dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse, quand il émet un doute une deuxième fois parce qu'il veut avoir un nom précis, Dieu se révèle à lui comme le Dieu qui est. Lui-même l'Éternel. Il lui présente la première difficulté de sa mission, l'incrédulité et l'endurcissement du cœur de Pharaon. Parce que je ne peux pas avoir mes esclaves qui travaillent pour moi et toi tu viens me dire que oh ton Dieu a dit, mais si ton Dieu est si puissant que ça, il n'a qu'à vous libérer. Et automatiquement, Pharaon a été suscité pour avoir un cœur dur, un cœur incrédule, parce que Dieu voulait accomplir sa puissance. Moïse va douter une 3e fois. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, c'est-à-dire un bâton de berger. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Le Dieu, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit.
et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Dieu vient maintenant pour une troisième fois rassurer Moïse. Il lui montre un miracle. Un premier miracle. Un bâton de berger qui devient subitement un serpent et qui redevient un bâton dès que Moïse le saisit par la queue. La lèpre qui est cachée dans son sein, comme chacun d'entre nous, c'est du cœur que sortent les mensonges et toutes sortes de lèpres qui sont remplies dans les cœurs incrédules. Effectivement, Moïse avait un cœur incrédule et ce qui pouvait sortir de son sein ne pouvait être que de la pourriture, de l'impureté. Et c'est pour ça que plus tard, quand Jésus parlera, il dira, c'est du cœur que sortent les calomnies, les adultères, le mensonge, les médisances, et ainsi de suite, parce que dans les cœurs incrédules se trouve l'impureté. Et c'est ce que Dieu a manifesté devant Moïse comme un miracle. Et après, il lui dit que si ça ne suffit même pas, tu vas changer de l'eau en sang. L'eau du fleuve sera changée en sang. Parce que il faut que les Israélites, mon peuple, croient en ma puissance. Et il lui a donné combien de miracles? 3 miracles. Pour lui dire, s'ils ne croient pas au premier, ni au deuxième, ils croiront au troisième. C'est pour ça que plus tard, tu verras dans la Bible que on ne doit pas accuser quelqu'un sans la déposition de 2 témoins ou de 3. Un seul ne suffit pas. Même dans la loi des hommes, effectivement, un seul témoin ne suffit souvent pas pour condamner une personne. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse émet un 4e doute cette fois-ci sur sa capacité d'orateur, exactement comme Jérémie l'a fait également. Quand tu lis le livre de Jérémie, quand Dieu l'a envoyé, Jérémie va tout simplement dire que je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel lui a dit que ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche, la bouche de Jérémie. Donc Dieu dit ici, c'est lui qui rend, c'est lui qui a fait la bouche, c'est lui qui rend muet, c'est lui qui rend sourd, c'est lui qui rend voyant ou c'est lui qui rend aveugle. Je ne sais pas pourquoi l'ennemi peut tromper les autres que c'est eux qui font. Ils ne peuvent rien. Aucun sorcier ne peut rien sans l'aval de Dieu. Si Dieu n'a pas permis que telle chose se fasse, elle ne peut pas se faire. Lui-même déclare encore si c'est lui qui rend sourd, muet, aveugle ou même voyant. C'est-à-dire c'est lui qui touche tous les sens humains. Et il rassure Moïse. Jusque-là, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit,
N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, et lui dit: Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian: Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Le simple bâton de berger était devenu la verge de Dieu, parce que Dieu avait transformé ce bâton-là en serpent. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte: Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu lui dit ce qu'il va faire en Égypte. Moïse accepte, il dit au revoir à son beau-père, il prend sa femme et ses fils et il décide de retourner en Égypte. Et Dieu lui dit: quand tu arriveras, c'est moi-même qui endurcirai le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui dit qu'il va endurcir le cœur, parce qu'il y en a qui ont été créés pour être endurcis, pour être incrédules. Il ne faut pas t'étonner que tout le monde ne croit pas en ce qui est écrit dans la Bible. Il ne faut pas t'étonner que tout le monde ne croit pas en Dieu. Il ne faut pas t'étonner que tout le monde ne croit pas au Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, tel qu'il est décrit dans cette Bible-ci. Il y en a qui ont été créés comme Pharaon pour être endurcis et pour subir la colère de Dieu. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: Époux de sang, à cause de la circoncision. Moïse avait oublié qu'il fallait tout simplement remplir le devoir de tout descendant d'Abraham. Et il s'agit de ce signe de l'alliance qui leur avait été donné au livre de la Genèse chapitre 17. Quand tu lis le verset 9, il dit, et à partir du verset 9, il dit: Dieu dit à Abraham: Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leurs générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Effectivement, Moïse avait oublié de circoncire son filin de ses fils, sûrement le dernier, avant de rentrer dans la mission de Dieu. Et cette même instruction a été donnée même à Josué aussi. Quand tu lis Josué au chapitre 5, le verset 2, Dieu lui dit à Josué: Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël, parce que la jeune génération n'avait pas été circoncis pendant le voyage. Or, il fallait les circoncire pour que tous rentrent dans l'alliance de Dieu. Et dès que Séphora l'a fait, ça l'a traumatisée et elle a commencé à insulter son mari. Dès qu'elle a insulté son mari, on n'insulte pas le mari. Toi, la femme, tu ne peux pas insulter ton mari. Dès que tu insultes ton mari, elle a été répudiée. On l'a renvoyée tout simplement auprès de son père.
parce qu'elle disait que son mari était un époux de sang à cause de la circoncision, qui est un signe de l'alliance. Tu traites ton mari d'époux de sang. Voilà comment elle a été renvoyée tout bonnement et Moïse a continué sa mission. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit et il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Donc la montagne de Dieu à Horeb. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. À partir de ce moment-là, le peuple était déjà derrière Moïse et Moïse s'apprêtait à obéir aux instructions de Dieu pour assumer sa mission, celle de faire sortir les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, de l'esclavage. Le reste, la suite, c'est pour bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.